toutes et à tous et bienvenue pour cette fête de la science ici à Corté. Et nous sommes avec notre première invitée, Sophie Capelli, enseignante de SVT au lycée, collège de Corté. Bonjour. Bonjour. Alors, on en parlait juste avant en antenne. C'est la deuxième fois que vous venez ici ? Moi, c'est la deuxième fois. Deuxième fois, ouais. Qu'est-ce qui représente cette fête de la science pour vous ? Alors, pour moi, déjà, c'est une occasion de fêter la science, ça c'est sûr. Mais surtout pour mes élèves, c'est une occasion de leur montrer ce que l'on peut faire en faisant des sciences et d'élargir leur panel de vision pour leur orientation future. Alors ici au gymnase donc, de Corté, vous présentez un dispositif, on peut en parler, assez particulier, assez novateur, on ne le voit peut-être pas assez, donc avec vos élèves, collège de lycée surtout, là de terminale, hein, c'est ça ? C'est ça. Sur le processus de vieillissement et comment se projeter dans la vieillesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dispositif à base de poids notamment, de lunettes aussi qui occultent la vue ? Alors, c'est un atelier qui s'intitule « Activité physique et seniors, quels outils scientifiques ?» qui est mené par deux enseignants de STAPS. Une maître de conférence qui est spécialisée donc, en tout ce qui est biologie et un maître de conférence qui est spécialisé dans tout ce qui est sociologie. Et donc, pour faire comprendre à des élèves qui sont très jeunes les difficultés que peuvent avoir des personnes âgées, notamment à mobiliser leur corps, ils leur ont fait mettre des attelles, des minerves pour réduire leur mobilité. Et ils leur font faire des exercices qu'ils font en EHPAD, notamment auprès de personnes âgées dont la moyenne d'âge est de 86 ans. Donc, oui, des exercices de levée de jambes, de motricité fine en touchant une balle. Et lorsqu'on a des lunettes qui notamment empêchent la vue ou des attelles qui bloquent les mouvements, il sera intéressant par la suite, parce que là les élèves sont en train de faire cet atelier, de recueillir leurs impressions et de voir que bien qu'ils soient jeunes, d'essayer de se projeter plus tard et de voir les difficultés qu'il pourra y avoir à mobiliser son corps. Pas évident quand on a 17, 18 ans, qu'on n'a pas encore passé son bac. On est à milieu d'imaginer ça. C'est un peu peut-être troublant, voire dérangeant peut-être. Peut-être, ce sera à eux de le dire. Hein. Donc une fois que l'atelier sera fini, je pense qu'on aura une discussion, même une discussion en classe, pour recueillir leurs impressions et voir ce qu'ils en pensent. Et puis c'est une occasion, on en parlait aussi, de peut-être susciter des vocations à un âge où on ne sait pas trop encore ce qu'on veut faire plus tard, quel métier on veut exercer. Tout à fait, parce que notamment quand on va en STAPS, souvent c'est peut-être pour être enseignant ou moniteur. Et cet aspect-là d'intervenir dans des EHPAD auprès de personnes âgées, je pense qu'ils ne l'avaient pas envisagé et que ce n'est pas un des premiers aspects que l'on peut voir. Et la Corse étant une région où la population est de plus en plus vieillissante, c'est intéressant de voir que lorsqu'on a fait par exemple une formation en STAPS, on peut intervenir dans le cadre d'associations auprès de personnes âgées. Je veux dire, c'est une vision qu'ils n'avaient peut-être pas. Des métiers peut-être aussi pas assez considérés des fois et pourtant plus qu'essentiels. Oui, aussi, parce qu'en effet, il n'y a pas que dans les EHPAD des gens qui travaillent comme des infirmières ou des médecins. Il y a d'autres personnes et ça peut être aussi une entrée pour travailler dans ce milieu-là. On sait bien que dans certaines maisons, les auxiliaires de vie, par exemple, pour des personnes âgées, ce sont les seules personnes qu'elles vont avoir dans leur journée comme contact, quoi. Et donc ça c'est inestimable en fait. Oui, et puis d'après les deux personnes qui animent l'atelier, ils nous ont dit qu'il y a des gens qui sont très assidus à ces ateliers, donc il y a une demande en fait. Donc c'est bien d'écouter et de répondre à cette demande. Et donc deuxième fois que vous venez ici à la fête de la science, donc on le rappelle, jusqu'à quelle heure vous êtes Alors nous, on a la chance d'être au lycée de Corté, donc on n'a pas besoin de transport scolaire. Oui. Et donc on vient 2 heures et en 2 heures on a programmé 3 ateliers. Vous avez déjà retenu quelques réactions des jeunes qui participent à ces activités un peu troublantes de mise en situation? Alors pas encore, mais je pense que peut-être c'est un des ateliers qui les marquera le plus parce qu'ils sont actifs dans cet atelier.
Voilà, donc ce n'est pas seulement de l'observation, là ils sont acteurs. Et quand on est acteur, c'est là où on apprend le plus. C'est vrai, une bonne leçon. Et on parlait d'un autre atelier aussi. Oui. Alors, ils ont déjà fait un atelier l'univers de la chimie et de la cosmétique. Donc là aussi, c'est un champ très large avec la cosmétique qui est très importante dans notre monde actuel. Et le prochain atelier que l'on fera s'intitule « La roche qui fait le sable et réciproquement ». Donc ça, c'est plutôt de la géologie et l'on va voir notamment que le sable est une matière extrêmement importante, notamment pour tout ce qui est la création notamment de verre, et qu'elle est de plus en plus rare aussi. Voilà, donc ça peut aussi ouvrir... Le sable, oui. Le sable est rare. Oui, on n'a pas le droit de prélever de sable sur les côtes, et notamment parce que le sable provient de l'érosion des roches en montagne. Et pourtant, les collectionneurs de... C'est vrai, alors si on prend un petit échantillon, oui. C'est pas grave, mais on n'a pas le droit de prélever des kilos, et notamment, ça fait partie aussi de leur programme de géologie en terminale. Et aussi en seconde, donc c'est des choses qu'ils ont vues, mais là on va peut-être aborder un peu plus l'aspect orientation derrière, et ça peut ça peut susciter des vocations, on va dire. Ah oui, donc concrètement, ce serait pour quel métier par exemple ? Alors en géologie, vous avez énormément de métiers là-dessus. Vous avez tout ce qui est prospection dans les milieux, tout ce qui est hydrocarbures. Là, ça ne va pas concerner cela, mais ça peut concerner aussi tout ce qui est génie civil. Notamment avec le sable qui va permettre de faire des matériaux comme les enrobés, le verre et autres. Et puis après, vous avez tout ce qui est risque naturel. On en parle beaucoup avec les inondations, donc des géologues qui sont là aussi pour tester et connaître tout ce qui est terrain, sur la constitution des terrains au niveau géologique. Et donc cette fête de la science, aussi une sorte de salon de l'orientation oui. ludique. Aussi, à ce niveau-là, en terminale, en première et terminale, oui. Voilà, c'est ludique, ça apporte des informations, mais voilà, moi il y a cet aspect orientation aussi que je veux développer chez les élèves parce que beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent faire après. Puis c'est aussi l'occasion de sortir un peu des salles de classe, des salles de cours. Exactement, c'est l'occasion d'apprendre autrement et différemment. Donc c'est très intéressant. Bon, merci. Merci à vous. Beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Deuxième invité aujourd'hui, Marc Mdeli. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes le vice-président recherche université. Alors ici pour cette fête de la science, qu'est-ce que représente la fête de la science pour l'Université de Corse ? La fête de la science aujourd'hui, c'est un événement qui est complètement intégré dans une programmation annuelle de culture scientifique, technique et industrielle. L'idée ici, si vous voulez, c'est d'être une unité de lieu pour que des scolaires, des lycéens, des collégiens, voire des primaires, viennent quelque part chercher une démarche scientifique qui pourra d'ailleurs les aider dans leur parcours ultérieur. Mais on cherche aussi à aiguiser autant que faire se peut leur esprit critique. Du coup, l'événement aujourd'hui est très très important pour l'Université de Corse parce que quelque part, peut-être que ces jeunes-là un jour seront des étudiants de l'Université de Corse. Et oui, c'est vrai, alors on voit des collégiens, des lycéens, vraiment des jeunes, des très jeunes, et avec toujours cet aspect un peu ludique où on essaye de marier en fait les connaissances et puis en même temps le concret sur le terrain. On voit avec notamment il y a le miel, il y a on parle de géologie, on parle de vieillesse aussi, comment s'adapter. Il y a beaucoup de ce mix qui est important aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez ici sur la halle des sports l'ensemble des disciplines scientifiques, qu'elles soient du domaine des sciences et techniques. On peut parler d'énergie, on peut parler de feux de forêt, on peut parler de ressources naturelles, terrestres, marines, de faune, de flore. Et puis vous avez également des chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc on peut parler d'histoire, de langue, on peut parler d'économie. Voilà, donc quelque part, vous avez toutes les disciplines scientifiques qui sont représentées ici. Et puis donc ce serait d'une certaine façon au-delà d'une fête de la science, un peu aussi une fête de l'orientation aussi, parce que peut-être susciter des vocations, pourquoi pas aussi bien dans des métiers que tout simplement pour entreprendre des études supérieures ici à Corté. C'est l'objectif, quelque part. Je vous dis, je crois qu'on organise entre 5 et 10 événements par an sur la culture scientifique maintenant à l'université.
L'idée, c'est bien sûr qu'à terme, peut-être tous ces jeunes, eh bien, quelque part, embrassent des carrières scientifiques. On pense aux garçons, mais aussi aux filles. Vous savez qu'il y avait une forme de défiance, hein, peut-être vis-à-vis d'études scientifiques. On observe d'ailleurs depuis maintenant quelques années une augmentation assez importante du nombre de jeunes qui intègrent des filières scientifiques à l'IUT, à la faculté des sciences, mais aussi à l'école d'ingénieurs Polytech. Alors vous, en tant que vice-président recherche de l'université à Corté, qu'est-ce que vous diriez justement à un jeune qui souhaite déjà peut-être se projeter dans la recherche, ou même à un étudiant en licence par exemple, quels sont les arguments de la recherche aujourd'hui, en 2019? L'argument de la recherche, c'est que la recherche, elle réinvente l'avenir. Voilà. La recherche, elle ouvre des voies, elle ouvre des portes. Et quelque part, elle dessine le destin de la société de demain. Voilà, c'est ça que je lui dirais à un jeune. Et celui qui embrasse une carrière scientifique, quelque part, il ouvre une voie nouvelle pour les jeunes générations et pour, je dirais, le développement d'une région comme la Corse. Oui, parce que certains peuvent imaginer la recherche comme on est enfermé voilà, toute la journée. Non, pas du tout. Je pense que c'est une image trop restrictive, je dirais, de la recherche. La recherche, justement, elle a vocation à être à la fois fondamentale. Elle peut se faire sur une feuille de papier, comme elle peut se faire sur le terrain, au beau milieu des glaces ou en plein désert. Toutes les situations possibles sont des situations de recherche. Et de ce fait, il ne faut pas, en effet, restreindre la recherche, je dirais, à quelque chose de fermé. Bien au contraire, je vois vraiment cet objet comme la capacité à ouvrir les esprits, à lancer de nouvelles dynamiques et quelque part à soutenir le développement économique d'une région. Donc vive la science, vive la recherche. Vive la science, vive la recherche et vive la recherche à l'Université de Corse, bien sûr. Surtout, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sur notre plateau. Merci. Au revoir. Au revoir. Bien de retour pour cette fête de la science avec notre troisième invité, Guillaume Copin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes chargé de mission et d'inspection en physique-chimie et correspondant académique pour les sciences et technologies. Merci d'avoir accepté notre invitation. De toute façon, vous êtes ici toute la journée pour cette fête de la science. Tout à fait, on va observer toutes ces présentations pendant la journée dans sa globalité. Donc de belles présentations, ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'était vraiment intéressant. Alors qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette fête de la science La fête de la science, ça lie deux mots que j'aime beaucoup, fête et science. Donc au niveau de cette journée, puis tous les événements qui vont se passer lors de la semaine du 9 au 17 novembre, on veut montrer que la science, ce n'est pas quelque chose de fermé, mais que la science donne aussi lieu à des moments de fête comme celui-ci où tout le monde peut se retrouver à tous les niveaux. Tous les niveaux, ça veut dire depuis le scolaire de primaire, on le voit ici, jusqu'aux chercheurs de l'université de Corté. Voilà, donc une vraie science, ce que je vois aujourd'hui, c'est plutôt ça. Oui, et puis alors beaucoup de jeunes, souvent on peut parler de science, des fois on peut avoir cet aspect un peu poussiéreux peut-être de la science, et là on a aussi du concret avec des différents stands sur le miel de Corse, géologie, aussi un stand qui simule la vieillesse au quotidien. C'est important d'amener ce côté concret aussi, c'est l'autre aspect vraiment de la science qui s'intéresse finalement au quotidien, quoi. Mais en fait, ce que l'on voit là, et c'est pour ça que les élèves sont motivés, hein, même les plus jeunes, c'est qu'on arrive à contextualiser l'enseignement de sciences grâce à ces stands. On a un enseignement de sciences au niveau de l'école primaire, au niveau du collège et du lycée, qui a été rénové. Cet enseignement de sciences prend de plus en plus conscience qu'il faut contextualiser cet enseignement et pas rester sur un enseignement théorique, sinon on ne forme que des scientifiques durs, j'ai envie de dire. Mais on forme aussi le citoyen. Et pour former le citoyen, il faut lui montrer que la science est partout et qu'elle permet de répondre à des problématiques qui sont vraiment des problématiques de tous les jours et donc contextualisées. Et quand on voit aujourd'hui les stands qui nous sont proposés, on s'aperçoit que finalement des scientifiques experts de leur discipline peuvent répondre à des problèmes qui sont des problèmes que chacun peut se poser. Et c'est ça ce qui me paraît très intéressant
intéressant de cette journée, c'est de montrer que la science va répondre à une infinité de questions qui sont aussi des problématiques qui peuvent nous paraître a priori simples dans leur formulation. Alors vous en particulier, puisque vous êtes chargé de mission en physique-chimie, c'est quoi la place de la physique-chimie en 2 mots, ça sert à quoi en fait? C'est un peu ça quoi. La physique-chimie qui pouvait passer pendant des années pour une discipline qui était très austère, très fermée, s'ouvre, heureusement s'ouvre depuis plusieurs années. À quoi ça sert? J'ai envie de dire ça sert à tout, parce que maintenant on n'est plus dans une approche qui est vraiment disciplinaire, et les enseignants-chercheurs et les chercheurs qu'on voit aujourd'hui n'ont de cesse de le répéter, c'est que la physique-chimie c'est une discipline parmi d'autres, que l'on doit travailler, que l'on va utiliser pour répondre à ces fameuses problématiques. Mais on a une approche qui est vraiment, j'ai l'impression, en 2019, transversale, contrairement à ce qui pouvait se passer il y a 50 ans. Et la physique-chimie va permettre de répondre à une partie du problème, mais aux côtés de la biologie, aux côtés de la géologie, aux côtés de la technologie aussi, et puis d'autres disciplines qui ne sont pas des disciplines scientifiques, mais qui vont permettre de résoudre le problème. Donc finalement, la physique-chimie, pour moi, c'est une partie de la grande démarche à suivre pour pouvoir répondre à ces grandes problématiques qui sont traitées aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous diriez alors à des jeunes qui nous écoutent et qui souhaiteraient peut-être, qui hésitent à continuer dans cette voie de la physique-chimie ou des sciences peut-être aussi en général, je pense notamment à l'université puisque des étudiants surtout nous écoutent. Alors je dirais aux personnes qui veulent s'orienter, c'est-à-dire nos collégiens, nos lycéens, je leur dirais surtout faites des sciences si jamais, et il y a le si jamais vous êtes curieux, si jamais vous avez envie d'exercer disons qu'au-delà de le fait que la discipline plaise, c'est le fait de développer cet esprit de curiosité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que lorsqu'on a des enfants qui sont jeunes, très jeunes, ils posent des questions sur tout. Ils vont nous demander pourquoi le ciel est bleu, pourquoi y a-t-il des couleurs au niveau de l'arc-en-ciel. Est-ce qu'on entend ici, à la fête de la science aussi, des questions, comme ça qui sont pas naïves, mais qui en réalité sont. Il n'y a pas de questions naïves. En fait, il n'y a que des réponses qui sont Oui. à côté de l'objectif. Mais donc toutes ces questions-là, qui sont des questions qui paraissent simples, amènent des réponses qui sont complexes. D'accord, pas forcément compliqué, mais complexe. Et là, on rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que ce sont des réponses où on a différentes disciplines qui sont mêlées. Donc finalement, si jamais on a des élèves qui sont curieux de tout, qui continuent à se poser des questions, si jamais ils n'ont pas envie de faire un métier qui soit linéaire, c'est-à-dire un métier qui va évoluer, et c'est le principe de la science, évoluer en permanence. Si jamais ils veulent être en relation avec d'autres personnes, et je parlais de transversalité, c'est-à-dire d'autres systèmes qui ne sont pas forcément que des systèmes scientifiques, mais des personnes qui vont intervenir dans d'autres disciplines, qu'ils fassent des sciences. Ce sont des métiers qui sont particulièrement riches. Et surtout qu'ils changent d'image par rapport aux gens qui font de la science. On a encore cette image du scientifique. Là-dessus, les pays anglo-saxons font beaucoup plus de travail de fond sur l'image que nous. On a encore l'image du scientifique qui est dans son laboratoire et que ça bouse. Oui. On ne se rend pas compte que le scientifique, c'est quelqu'un qui travaille en équipe, qui bouge, qui reste pas forcément dans son laboratoire. Donc là, il y a tout ce travail-là, toute cette démarche-là à faire. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Nos élèves rencontrent des scientifiques et ils s'aperçoivent que c'est très très loin de l'image qu'ils peuvent imaginer du scientifique toujours un peu statique dans son labo. Bon, merci. Dépoussiérer la science, ce serait donc un peu le slogan de cette journée aussi, fête de la science. Merci Guillaume Copin. Merci à vous, merci de votre accueil. Au revoir. Bonne journée. Et bien de retour pour cette fête de la science, 4e invité aujourd'hui avec Jean-Laurent Velloutini. Bonjour. Bonjour Hugues. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à Radio Campus Corté-Nebbia. Vous êtes délégué régional recherche et technologie. Alors, cette fête de la science, pour vous, et je la pose à chaque invité, ça représente quoi ? Alors déjà d'un point de vue institutionnel, la fête de la science, c'est quelque chose qui a été créé par un ministre de la Recherche en 1991. Il faut quand même revenir à ça pour mettre en lien justement le monde des chercheurs, le monde des sciences et le grand public. Voilà, donc c'est quelque chose qui est institutionnalisé maintenant depuis 1991, donc sa 28e édition. Et puis d'un point de vue plus personnel, en tant que délégué à la recherche pour la Corse, c'est effectivement chaque année organiser un certain nombre d'ateliers qui permettent justement à nos chercheurs, mais pas simplement qu'eux, à tous les gens qui font
de la science en Corse, qu'elle soit technologique ou non, humaine, associative, et bien d'aller à la rencontre du public et de faire un mariage finalement entre ces communautés. C'est ça, parce que des fois on peut avoir ce déficit peut-être de rencontre, justement, d'incompréhension. Qu'est-ce que la science, la recherche? Et là on a du concret avec des stands tous plus concrets que les autres. J'en parlais encore avec le miel corse, la géologie. Tout à fait, c'est bien ça le principe de la science et de la fête, c'est de mettre en lien les personnes et presque de faire une redécouverte, sortir des schémas, des stéréotypes, à savoir le chercheur, c'est quelqu'un en blouse blanche sur une paillasse avec des éprouvettes, des choses comme ça, ou derrière un ordinateur à calculer des choses avec des équations incompréhensibles. C'est pas du tout ça. Un peu. Ça existe bien sûr, et il en faut, et oui. c'est très bien. Oui. Et c'est très très bien. Mais c'est aussi du quotidien, et dans notre quotidien, il y a plein de phénomènes physiques ou plein de phénomènes culturels ou sociaux qu'on peut redécouvrir par le biais de la science. Oui, c'est vrai ça. Alors, je me pose la question, là. C'est vrai qu'on se dit, sans recherche, prenons le côté radical des choses. S'il n'y avait pas de recherche, pas de science. Alors, justement, la fête de la science, c'est aussi ça, c'est l'esprit, c'est pas être radical, justement. C'est trouver qu'il y a des éléments qui sont issus de la recherche, et l'histoire le montre, voilà, et c'est pour ça que le thème de la fête de la science aujourd'hui, c'est à demain, pour bien prouver qu'il y a une histoire. La science, c'est une histoire, c'est des gens qui ont construit un certain nombre de réflexions, de procédés, de raisonnements, pour faire progresser justement de la connaissance. Ce qui compte, c'est la connaissance, c'est connaître, c'est connais-toi toi-même, c'est connaître ce qui se passe autour de soi. Et de la philosophie, alors. Et c'est de la philosophie. Oui, de toute façon, sûr. il n'y a pas si longtemps, les sciences, c'était des sciences humaines, c'était la philosophie. Enfin, des maths et la philosophie, c'était des choses qui étaient très proches. Et oui, en fait, c'est que récemment, on s'est dit, donc on récemment, effectivement, il y a quelque chose une spécialisation, parce que les domaines scientifiques sont nombreux, les disciplines sont nombreuses, donc évidemment, il y a intérêt à se spécialiser. Mais comment dire, l'histoire d'aujourd'hui montre aussi que les transversalités sont importantes, sont utiles, sont créatrices d'inventions aussi, et qu'il n'y a pas un moment où un scientifique dans son domaine, en regardant et en échangeant avec un scientifique d'un autre domaine, va dire « mais bien sûr, en appliquant cette méthode à mon domaine, je vais la faire progresser ». Voilà. Et c'est cette respiration, ces échanges permanents que la fête de science montre avec le grand public, mais aussi peut montrer la science en elle-même en échangeant entre les disciplines. Voilà. Oui, alors le grand public et puis la jeunesse, beaucoup de jeunes ici, lycéens, collégiens. Tout à fait, et c'est ça l'intérêt. Primaire. Tout à fait, et c'est ça l'intérêt aussi cette année de cette science qu'on a organisée, donc collectivité de Corse avec le soutien de l'État, donc par le rectorat de Corse et par mon service, donc délégation régionale en recherche technologique, c'est de voilà accompagner cette respiration des plus jeunes. Voilà, donc là il y a des élèves vraiment des tout petits. Et bien montrer qu'il n'y a pas d'âge, voilà, sans paraphraser la phrase de 7 à 77 ans, enfin maintenant ce serait plutôt même de 5 ans à 95 ans, voilà, la science peut faire vivre quelque chose et montrer quelque chose, voilà, c'est ça l'idée. Voilà. De la philosophie à la mathématique quantique la plus pointue. Voilà. Et ça vous fait quoi de voir autant de jeunes comme ça, intéressés C'est un de mes grands plaisirs dans ma fonction dans le calendrier de l'année. Dans le calendrier, c'est un des grands plaisirs justement de voir des regards s'émerveiller. Pour moi, c'est un peu Noël avant l'heure. On a dans les yeux des enfants qui sont là ce même regard que lorsqu'ils découvrent leur cadeau de Noël, quand ils sont plus grands ou plus petits, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est cette appétence. Et l'essentiel, c'est toujours ça, c'est qu'à un moment ou à un autre, si on arrive à créer une vocation, à créer une curiosité nouvelle en disant tiens, moi j'ai vu ça, ça m'intéresse de faire ça, plus tard, c'est gagné. Voilà. Et ce qui est intéressant avec la fête de sciences, comme je vous disais tout à l'heure, c'est depuis 1991, c'est qu'on a ces retours. On a des scientifiques de nos jours de très haut niveau, des médailles d'or CNRS et autres, qui ont vu quand ils étaient petits quelque chose dans leurs écoles, le premier contact avec un professeur qui les a éclairés. Ça a souvent commencé comme ça. Ça commence comme ça, c'est cet échange entre un professeur de la maternelle, de l'école primaire, du collège, du lycée, voilà, qui vont permettre de vous inviter à demain à espérer quelque chose. Et encore une fois, la science, on peut la faire dans les laboratoires à un très haut niveau, mais à tout moment, on peut se passionner pour un phénomène et en faire quelque chose. Voilà. C'est comme la musique. C'est vrai, musique, science, voilà. Même combat, c'est la vie quoi. Voilà, la musique, vous pouvez jouer un instrument, bien, jouer dans un orchestre, composer de la musique, diriger un orchestre. Voilà, il y a plein de niveaux différents et la science c'est pareil, il y a plein de niveaux différents. Je crois qu'on peut faire de la science sans être forcément dans un laboratoire. Ce sera le fin mot. Merci Guillaume Copin d'avoir accepté
notre invitation. Merci et on se retrouve pour un autre invité plus tard. Et oui, de retour sur Radio Nebia, déjà 5e et 6e invité, puisque c'est un duo que j'ai à ma table aujourd'hui. Alors, les présentations. Stéphanie Federic, technicienne de laboratoire et enseignante vacataire. Et vous êtes ici à cette fête de la science, travaillez sur les milieux biologiques et notamment, on parlera du prélèvement. Du prélèvement sanguin. Voilà. Et Antonia Colonne, maître de conférence en préhistoire et archéologie. Et quant à vous, on parlera aussi instruments sonores et chasse à la préhistoire. Ouais. Alors merci toutes les deux d'être venues ici à table. Peut-être d'abord, cette fête de la science, pour vous deux, qu'est-ce qu'elle représente ? Peut-être... Alors, on peut le dire ensemble. Alors, moi, pour commencer, je trouve que c'est un outil formidable qu'on met à la disposition, bien entendu, des jeunes, des scolaires plus particulièrement, puisqu'on est du primaire jusqu'au lycée. Et c'est quelque chose qui va leur permettre de voir un peu en quoi consistent certains métiers. Et je trouve que c'est formidable. Alors, pour moi, la fête de la science, c'est un événement phare auquel on participe chaque année. Je pense que c'est tous les labos d'université, qu'on soit en sciences, qu'on soit en lettres. Nous, on fait partie des sciences humaines de l'université, de la faculté de lettres et sciences humaines. Et on y participe chaque année. C'est un moment où on va faire du transfert, où on va présenter nos travaux de recherche, les travaux que l'on fait avec les étudiants et qu'on va essayer de les montrer de manière pédagogique, ludique aussi, auprès de l'ensemble des scolaires, même des universitaires. Des fois, on fait des présentations auprès de nos collègues. C'est un peu un lieu de brassage où on va présenter, étudier beaucoup de choses. Donc ça va être des échanges à tous les niveaux, je pense. Et dépoussiérer, pour le coup, peut-être, la préhistoire. La préhistoire, c'est une période où on va avoir toujours des nouveautés au final. C'est pas si poussiéreux que ça, parce que maintenant, avec l'archéologie, les recherches, et puis on travaille, nous, en pluridisciplinarité et en interdisciplinarité, même avec les sciences, puisqu'on va s'appuyer sur les études chimiques, pour le carbone 14, pour étudier, pour déterminer des époques. On va s'appuyer sur les sciences de la vie et de la terre aussi. Pour après, maintenant, il y a la génétique qui rentre en complément sur l'archéologie. Donc vraiment, c'est pas quelque chose de figé dans le temps, c'est quelque chose où on va vraiment travailler avec d'autres disciplines, et on a beaucoup maintenant de données récentes sur la préhistoire, alors préhistoire mondiale, mais aussi sur la préhistoire corse et sur l'archéologie. Voilà. La préhistoire, peut-être, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Qu'est-ce qui vous fascine dans la préhistoire ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui me fascine à la préhistoire ? C'est de savoir, c'est essayer de comprendre comment des hommes, il y a des milliers d'années, ont pu vivre, inventer, parce qu'on est sur des techniques nouvelles au final, quand on va avoir des éléments comme les arcs, des éléments comme des outils, des haches polies, qu'on va retrouver encore aujourd'hui. C'est-à-dire que l'arc, il a été inventé à la préhistoire, et l'évolution de cet outil, au final, n'a pas tant évolué que ça, quoi. Ils ont été des précurseurs quelque part, et que nous, on s'est adaptés au final. Et ça va être la même chose pour certains instruments sonores. Là, je parle des ateliers qui sont ici sur la fête de la science. Les instruments sonores, on va retrouver des flûtes faites en os de vautour qui ont plusieurs milliers d'années, qui datent du Paléolithique. Et que vous présentez ? Alors, on présente des reconstitutions, parce que nous, notre pôle d'archéologie qui est intégré à l'UMR LISA,
notre credo de travail, c'est de faire des reconstitutions. On n'a pas forcément les outils, mais on va essayer de comprendre comment ils ont fait les outils, quelles sont les matières premières utilisées. Et comme on n'a pas de livre, on n'a pas d'écrit sur la préhistoire, on va essayer à partir de données archéologiques, à partir de différentes données scientifiques, essayer de reconstituer, refaire les outils, refaire les instruments de musique pour voir comment ils étaient réalisés, comment après ils sonnaient. Après, on ne parle pas d'instruments de musique parce qu'on n'a pas de partition, mais c'était des instruments sonores. Et ils avaient différentes utilités. Voilà. Stéphanie Fédéric, la préhistoire, on est un peu loin. On est un peu loin de mon domaine, mais oui, la préhistoire c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça nous permet justement d'avoir une idée de comment on vivait avant et c'est toujours intéressant d'avoir des informations sur... Toujours est-il que vous, c'est plus le vivant. Oui, c'est plus le vivant. Et donc on parlait prélèvement sanguin ici, donc à la Fête de la Science, ça se matérialise comment Alors aujourd'hui sur le site, nous avons un stand sur lequel on fait participer justement nos étudiants de deuxième année qui sont en train justement d'apprendre à prélever pour pouvoir passer leur certificat de prélèvement. Et du coup, on leur demande de faire des démonstrations au public, les scolaires en l'occurrence. Donc en fait, alors ça s'est représenté, en fait, on a un bras de prélèvement sur notre stand. Oui, on pique pas les gens directement. Ouais, je l'imaginais, là. On a un mannequin, enfin on a un bras. D'accord. Et en fait, on montre la technique du prélèvement sanguin, qui réalise en plusieurs étapes. Voilà. Et alors, beaucoup de jeunes viennent vous voir et dehors des réactions un peu des fois. Oui, comiques, c'est vrai que les jeunes sont intéressés parce qu'ils se demandent comment on fait, ce que c'est. Oui, on a quand même pas mal de jeunes intéressés. Oui. C'est quelque chose qui peut-être qui fascine, intrigue aussi en même temps. Oui, bien entendu, ça fascine, ça intrigue, puisque en fait, ils n'ont jamais vu, à moins d'avoir été eux-mêmes confrontés au fait d'aller dans un laboratoire et tout, mais le fait de voir la technique, comment on fait, oui, ils sont très intéressés, oui, effectivement. Alors, toutes les deux, encore une fois, je parlais des jeunes, parce que c'est surtout la jeunesse qui est là, des collégiens, des lycéens. Qu'est-ce que ça apporte en plus cette rencontre entre la jeunesse d'un côté, la science Alors, pour moi, c'est comme Stéphanie, on a mobilisé les étudiants de Master 2 d'Histoire. Donc, on a 10 étudiants de Master 2 d'Histoire qui sont venus et qui présentent les ateliers. Pour nous, c'est aussi leur montrer comment se passe la médiation scientifique à partir de données de recherche, les recherches, parce qu'ils sont tous en Master 2, ils sont tous un mémoire de recherche à réaliser. Donc c'est des chercheurs maintenant, ils sont depuis 2 ans confrontés à une recherche universitaire. Comment on peut aussi transférer des données scientifiques auprès du grand public. Donc du coup, c'est ça aussi, c'est se confronter aux questions des enfants qui sont très pertinentes parfois et qui... Comme quoi, par exemple ? En fait, ils connaissent beaucoup de choses. C'est très intéressant parce qu'on a vraiment un échange. Je dirais plus direct que quand on va être en cours, quand on va être en cours universitaire avec nos étudiants. Là, l'échange, il y a les barrières qui tombent. Et donc, ils vont nous tutoyer, ils vont nous poser des questions. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est la préhistoire ? Et comment tu as fait cet arc ? Et comment tu as réalisé ces outils ? Donc, ça va être un échange, c'est très dynamique. C'est très dynamique. Nous, ça nous apporte après la satisfaction de voir les enfants contents, qui repartent un peu avec des étoiles dans les yeux parce qu'ils ont touché des outils, ils ont touché à la préhistoire au final, puisque ça reste quand même quelque chose d'assez lointain. Et là, donc du fait de pouvoir toucher, se servir des outils, souffler dans des flûtes préhistoriques, ça amène beaucoup de joie, pour nous et puis pour les enfants aussi. C'est ce on veut transmettre aussi. À un moment, si on est là, c'est aussi pour transmettre et faire comprendre qu'il y a un besoin
la connaissance amène aussi à la préservation. Moi, je parle du patrimoine culturel, du patrimoine archéologique. Et quand on va informer des enfants, ça va être des adultes de demain qui vont être aussi attentifs au patrimoine archéologique corse. Même constat, Stéphanie Fédéris. Oui, c'est ça. Moi, ce qui vraiment me plaît, vraiment, c'est le fait de faire participer nos étudiants. Et du coup, on est satisfait parce qu'on les voit eux aussi à leur tour transmettre quelque chose. Et franchement, c'est plutôt sympa ça. Voilà. Bon, merci. Belle journée à vous. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.